Bienvenue sur cette petite vidéo de présentation des maisons. Donc on rentre dans le vif du sujet, on attaque par la maison Alirion, qui est une maison majeure, entre guillemets, c'est ce qu'il dit sur le wiki. Donc c'est une maison plutôt puissante, hein, c'est pas les Martels, mais c'est une maison majeure. Elle a été fondée par des aventuriers Andal, mais on n'a pas vraiment plus d'informations dessus. Au niveau de sa composition, elle est dirigée par la dame Delon Alirion, qui a épousé Brunton Will. C'est quand même elle qui est Lady, hein, attention, on est à Dorne, hein, du coup elle est la Lady et Brunton n'est que son mari. Elle a pour fils Rion, enfin elle a 4 enfants, elle a Rion, Dantis, Eras et Jamie. Rion est marié à Inin Ironwood, du coup ça constitue une alliance avec les Ironwood. Vous embêtez pas trop hein, pour les détails, on apprendra tout ça progressivement. J'ai fait quelques cartes pour représenter ça, mais vous n'y aurez pas accès. C'est normal. Mais en fait, tous ces liens familiaux hyper compliqués, c'est normal. En fait, ça va être très progressif. Et en fait, comme quand vous regardez la série, c'est normal en fait de pas tout suivre. Parce que c'est le merdier. Avec toutes les questions plus de consanguinité, c'est vraiment le merdier. Donc ça, c'était pour la maison Alirion. Ensuite, on va passer à la deuxième maison, qui est la maison Blackmont. Alors, la maison Blackmont, c'est aussi une maison majeure. Elle s'est battue contre les seigneurs des Marches, ça veut dire en gros plutôt des seigneurs du Bief. Le roi Bénédicte Blackmont a été défait pendant la guerre de Nymeria, qui est une guerre civile qui oppose les rois Nars, c'est-à-dire des immigrants qui viennent d'Essos, qui se sont alliés aux Martels contre en gros un peu des sortes des Andals qui voulaient pas la domination des rois Nars. Du coup, ils se seront ralliés du côté des Ironwood contre les Martels. Au niveau de la composition cette fois, pour les Blackmont sont dirigés par Lara Blackmont, qui est donc la lady, la dame. Elle est mariée à Jacor Toland et elle est mère de 4 enfants aussi, Ginessa, Perros, Ruger et Alara. Voilà, rien de spécial. Paf, paf, paf. Ensuite, la maison d'Alt. La maison d'Alt, et on n'a pas énormément d'informations dessus, c'est une petite maison par contre. C'est une maison vraiment qui est composée de 2 chevaliers, Désiel d'Alt et André d'Alt. Désiel n'a pas d'enfant, il me semble, mais André en a 2. Mais André a perdu sa femme. Voilà, pour la maison d'Alt, donc ça c'est vraiment une petite maison. Housdane. Housdane, c'est une maison noble de taille moyenne, mais qui a un passé très important, et notamment un artefact qu'on appelle l'épée du matin, qui en fait donnait à un chevalier de Dane qui est considéré d'en valoir la chandelle, quoi. Leur signe, vous voulez, c'est l'épée avec une étoile filante, et ils disposent en fait d'une branche cadette, ce sont les Danes de High Hermitage. Donc, avant en fait, ils étaient rois de la Torrentine, qui est en fait toute la région autour de leur fleuve. Pendant leur histoire est un petit peu longue, mais en tout cas, c'est une maison assez importante au niveau du lore, et qui a joué aussi un rôle assez important dans les événements de la rébellion d'usurpateur. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient ralliés aux côtés des Targaryens, et donc opposés par exemple à Ned Stark, à Robert Baratheon, aux Tully et aux Arryn. Et notamment, il y en a un qui s'est fait tuer par Ned Stark quand il est venu chercher Lyanna Stark. Enfin bref, pour la composition des Dane, c'est assez particulier parce que la famille est très réduite. Il y a simplement le seigneur Edric Dane, qui est en fait un adolescent, il n'a que 12 ans. Et après, il n'a plus ses parents. Et ensuite, il y a Sir Gerold Dane, qui est son cousin, qui lui aussi est héritier, est héritier en gros des Dane de Haut-Hermitage, qui est en fait son vassal. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, les deux sont coupés du reste de leur famille parce qu'ils sont seuls, quoi. Leurs parents sont morts, ils n'ont pas de frères et sœurs. Voilà, c'est pour la maison Dane. Ensuite, la maison Fowler. Alors la maison Fowler, c'est aussi une maison moyenne, pas une grande maison, une maison moyenne.
Elle détient le titre de gardien du passage du prince. Euh, En fait, ce sont une famille de premiers hommes qui ont gouverné depuis Skyrash. Euh, Ils sont souvent aussi battus contre les lords des marches. Paf, paf, paf. Ils se sont alliés d'abord aux Ironwood, ensuite aux Martels. Voilà, rien de particulier. Pour la composition des Fowler, donc le seigneur Franklin Fowler, qui est marié à Valena Toland, et qui ont deux jumelles, Jane et Jeanlyn. Voilà. Ensuite, les Gargalen. Gargalen, ce sont donc ceux de la cocatrix avec un serpent noir dans la bouche sur fond jaune. Donc la seule chose intéressante, c'est que Doran Martell, c'est-à-dire le prince de Dorne, le chef des Martels, était écuyer pour Lord Gargalen quand il était plus jeune. Et voilà, c'est la seule information vraiment qu'on a au niveau du lore. Pour la composition de la famille, donc on a le seigneur Trémont Gargalen, qui est marié à Kaelis Uller, et qui ont deux enfants, Giannis et Arana. Voilà. Ensuite, après les Gargalen, on a les Jordain, donc qui résident à Thor. Ce sont une maison majeure, les Jordain. Ce sont des Andals. Même à un certain moment, les Martels leur étaient soumis. Mais au moment de la guerre de Nymeria, c'est-à-dire après, ils se sont ralliés aux Ironwood et du coup se sont fait écraser par les Martels et les Nimros. Au niveau de la composition des Jordain, donc d'abord le seigneur Trébor Jordain, qui est père en fait d'un seul enfant qui s'appelle Myria. La mère est morte. Il est frère de Kathleen et de Davios. Hop là. Donc Davios Jordain est marié à Elabel Ironwood et ont un enfant qui s'appelle Archibald Jordain. Ah non, et un enfant qui s'appelle Archibald Jordain qui est lui-même marié avec Janice Gargalen. Donc là c'est assez compliqué au niveau des liens de parenté, mais c'est absolument normal si vous suivez pas. Faut juste déjà avoir une idée à peu près des maisons, de leur taille, de leur puissance, des liens. Donc déjà, il y a cette chose qui est assez importante. Déjà, ce sont d'abord les rapports à la guerre civile, à la culture rouenard, le rapport aussi à la révolte de l'usurpateur, le rapport aux Targaryens, aux Baratheons, sont des choses assez importantes. Et après, les rivalités régionales, toujours entre les Ironwood et les Martels. Alors après la maison Jordain, on a la maison Manwoody. Donc c'est la tête de mort couronnée sur fond noir. En fait, ils sont célèbres pour avoir tué un roi, dont j'oublie toujours le nom. Ah voilà, pour avoir tué le roi du Bief. C'est une maison moyenne, mais très ancienne. Au niveau de la composition, donc c'est le seigneur Dagos Manwoody, qui est marié à Julia Oakhart. Et en fait, le paradoxe, c'est que Julia Oakhart vient d'une famille du Bief, et même d'une famille qui a longtemps combattu les Dornés. Il est père de deux enfants, Morse et Deacon, et son frère s'appelle Miles Manwoody. Ça, c'est pour les Manwoody. Ensuite, la maison Martell, bon bah là j'ai pas besoin de vraiment vous la présenter. Ensuite, la maison Corgil. Alors, maison Corgil, c'est une maison moyenne. Fond rouge, scorpion noir. Qui sont aussi des Andals, qui ont supporté les Ironwood pendant la guerre de Nymeria. Ils sont dans un territoire qui est une espèce de zone désertique. Ils sont connus pour tuer à l'aide de scorpions le Lord Lionel Tyrell. Et avant Jeor Mormont en tant que Lord Commander, c'était Lord Commander Corgil. Donc actuellement, au niveau de la composition de la maison, on a le seigneur Quentin Corgil qui est père de 4 enfants qui sont des bâtards légitimés. Gullian Corgil, Aaron Corgil, Arion Corgil et Calis Corgil.
Ensuite, famille assez importante, enfin, alors la famille Santagar, la famille Santagar. La famille Santagar, c'est aussi une petite maison, plutôt c'est une maison de chevalier, pas vraiment une maison de seigneur. Euh, donc c'est le lion jaune avec une hache sur fond bleu et blanc, qui étaient des Andales, et on n'a pas énormément d'informations sur eux. Au niveau de la composition, donc d'abord on a Sir Santagar, enfin Santagar, qui a 40 ans, est marié à Brinan Toland, et est père de 2 enfants, Sylva et Garvey. Paf, paf. Ensuite, il faut savoir que Garvey Santandar, enfin Santagar, excusez-moi, est marié à Talina Toland. Donc on a 2 Toland qui ont été échangés, donc c'est comme une alliance assez forte entre Santagar et Toland, et ça s'explique aussi par la proximité géographique. Vous voyez, Toland, c'est le jaune, le dragon vert sur fond jaune. Maintenant on parle de Toland. Toland est dirigée par Nymelia Toland, qui est mère de 3 enfants, Théora, Valena et Jacor. Le mari est mort. Et c'est la sœur de Brinan et de Caron. Voilà. Alors pour Toland, les informations qu'on a sur Toland, j'étais passé directement à la composition, mais Toland, c'est une maison moyenne qui ont résisté héroïquement au dragon d'Aegon le Conquérant pendant la première guerre d'Ornès, c'est-à-dire la première guerre, une fois que Aegon le Conquérant a conquis les 6 principaux royaumes de Westeros, seul Dorne résiste encore. En fait, l'idée c'est que Lord Toland envoie un champion à Aegon, et en fait, ils apprennent que ce champion c'était le fou du roi, enfin, c'était le fou du prince, quoi. Et du coup, Toland en profite pour se barrer et s'enfuir. Voilà, donc la composition je l'ai faite. Maintenant la maison Huller. La maison Huller, dirigée par le seigneur Armen Huller, qui est marié à Amser Tarth. Donc comme de Tarth, c'est l'île au linge des terres de l'orage. C'est la famille de Brienne de Tarth. Il est père de 4 enfants, Adria, Kaelis, Antor et Darna. Il a pour frère Sir Ulwick. C'est Sir Ulwick Huller, c'est le jeune frère de Armen Huller, qui lui, Ulwick, est marié à Kathleen Jordain et ont pour enfants Fabiar et Juline. Ensuite, paf paf paf, les Veith. Les Veith. Hop là. Les Veith, c'est aussi une maison moyenne. Ce sont aussi des Andales. Voilà, rien de particulier pour eux. Au niveau de la composition, donc le seigneur Daeron Veith, marié à Darna Huller. Il est père de 2 enfants, Jarden et Codin. Paf paf paf. Donc ça c'est bon. Ensuite les Will. Ah, j'ai plus les Will. Voilà. Donc les Will sont une famille aussi moyenne. Enfin non, c'est une famille moyenne. Ils se sont battus longtemps dans les marches d'Ornez. En fait, leur château est, leur château est creusé à l'intérieur de galeries. Et ils ont une tradition militaire assez importante avec notamment des guerrières légendaires. Paf, paf, paf. Et c'est même Aemon Targaryen, pendant la phase finale de la conquête de Dorne, a été emprisonné par les Will. Et en fait, Lord Will, à cette époque, avait forcé Baelor Ier Targaryen à traverser des espèces de trous avec des serpents venimeux pour libérer le Dragon Knight. Alors, au niveau de la composition, donc, on a Rickard Will, qui est père de 2 enfants, la femme est morte, Nila et Brunton. Brunton qui est marié à comment elle s'appelle déjà, Delon Alyrion. Voilà pour Will. Maintenant, dernière maison, les Ironwood, qui est en fait la maison la plus puissante après les Martels. Donc c'est une maison très puissante aussi. En gros, il y a les Martels, il y a eux, ensuite il y a les maisons majeures, les maisons normales et les maisons de chevaliers. Ils défendent un passage qui s'appelle le Bonway, enfin le passage des eaux. Ils ont une histoire assez longue. En fait, ils datent des premiers hommes et ils mènent la rébellion contre les Martels et
les Martel Nymeria quand ceux-ci essayent de prendre le contrôle de Dorne. Paf paf paf. Alors aussi, ouais, dans la rébellion, la rébellion Blackfire, les Iron Moon rejoignent Bitter Steel, et les Martel, tac tac tac, et les Martel rejoignent les Targaryens. Au niveau de la composition, donc, le chef de cette maison, c'est le seigneur Anders Ironwood, qui est père de 3 enfants, Cletus, qui est un bâtard légitimé, Enin et Gwyneth, et c'est le frère d'Elabel Ironwood. Voilà pour cette petite présentation. Donc l'idée, là j'ai pas pu tout présenter, sinon ça aurait pu être un peu trop long. L'idée c'est que vous pouvez me demander des détails, puisqu'en fait j'ai des fiches avec en gros un espèce de portrait précis, un peu psychologique, un peu de leur histoire personnelle, quoi. Je peux vous donner quelques petits détails si vous voulez, mais l'idée c'est pas que j'avais peur en fait de vous le filmer, parce que sinon vous aurez pu tout voir, ça aurait pu un peu vous spoiler. Donc là l'idée c'est que vous me donnez une maison et vous me donnez une position. Autre chose importante, là c'est assez important, vous pouvez créer des personnages en plus à l'intérieur de ces maisons, et surtout là il n'y a pas encore les domestiques. Et toutes par exemple les maîtres, les commandants militaires, les intendants, les chambellans, les castellans, les chanceliers. Alors, désolé. Castellan, chambellan. Aussi, tout ce qui relève, vous n'êtes pas obligé de jouer un noble, vous pouvez très bien jouer un simple marchand. Jouer carrément un paysan, une famille de paysans, un petit artisan. C'est vraiment très ouvert. Si vous voulez même carrément inventer une maison, vous pouvez, mais bon, vous savez que le processus c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je peux vous aider si vous voulez. Et autre chose, ouais, je vous invite vraiment à aller à vous inscrire sur Roll20 pour avoir accès aux fiches, parce que du coup, je vais vous débloquer une fiche vous débloquez une fiche de personnage et la fiche de votre maison qu'il faudra pas saccager, parce que j'ai pris un peu de temps à les faire. Et voilà.